Coucou tout le monde, c'est Florence. Et bien donc je vous refais du coup un unboxing du Morgan Greer Tarot puisque j'ai reçu aujourd'hui ce paquet Amazon. Donc normalement ça doit être ça puisque j'ai rien commandé d'autre. Donc je vais ouvrir le carton et on va regarder voilà ce qu'il y a dedans. Alors malheureusement ça n'a pas l'air tellement mieux au niveau de la boîte. Elle est encore plus abîmée que l'autre. Par contre, voilà, au niveau d'Amazon, j'ai juste eu à remettre en fait mon jeu dans sa boîte, à aller sur le site Amazon, dire que je voulais retourner le produit parce qu'il avait un défaut. Et puis, du coup, eh bien, voilà, je l'ai remis dans ma boîte aux lettres. Et eh bien, ça a été ramassé... voilà, par mon facteur. Et donc, en même temps, ils ont réexpédié un nouveau deck. Donc, voilà, j'ai signalé le problème mardi soir sur la plateforme Amazon. Et là, on est jeudi. Donc, voilà, l'envoi a été super rapide là-dessus. Rien à dire, ils sont très, très efficaces. Par contre, ce qui me fait très, très peur, c'est que cette boîte-là aussi a l'air abîmée. La boîte ici a morflé, elle est toute pliée. De ce côté-là également. Et en plus, il y a des traits noirs. Là, c'est pas terrible non plus au niveau des coins. Voilà. Et là, il y a des traits noirs sur le côté. Donc voilà, je suis pas rassurée sur l'ouverture de ce jeu. Si c'est juste la boîte qui a des petits soucis, qui est un peu gondolée, ce sera pas grave. Mais par contre, j'espère vraiment que les cartes soient en bon état. Voilà, donc... Vous voyez au niveau de la boîte ici, on peut voir qu'elle est franchement cornée. Ici, elle est carrément très abîmée. Donc j'ai peur. J'ai peur, j'ai vraiment peur de voir l'intérieur. Bon. Allez, on va espérer que tout aille bien au niveau des cartes. Mais ouais, la protection, franchement, par contre, il n'y a rien, quoi. Il y a juste la pochette en carton et c'est tout. Donc, c'est pas trop étonnant que les boîtes morflent comme ça. C'était commandé auprès d'Amazon. Je crois pas qu'il y ait de revendeur particulier. Donc, ouais, au niveau de l'envoi, c'est vraiment pas bien protégé. C'est dommage. Donc maintenant, j'espère que le jeu, lui, n'a rien. Parce que c'est vraiment un jeu, quand j'ai vu des reviews, tout ça, je le trouvais super beau. Et franchement, je serais trop dégoûtée qu'il ait encore quelque chose. Donc, comme je vous avais dit, sur le dessus, il y a cette carte de présentation. Le dos des cartes. Donc, pour l'instant, ça a l'air quand même d'être mieux que la dernière fois, hein, au niveau des cartes. Celle-ci, à l'arrière, n'est pas abîmée. On a le petit livret. Et donc, eh bien, je vais vous faire un petit tour des cartes pour qu'on les regarde ensemble. Voilà. Alors, donc nous avons le fou. Donc, les cartes sont en anglais, bien sûr. Au niveau de la taille, on est dans une taille standard pour les cartes de tarot. Donc, voilà, ça tient bien dans la main. Alors, je vais essayer de me placer un petit peu mieux. Voilà, comme ça, c'est peut-être pas trop mal. Donc, le fou, le magicien, la grande prêtresse. Je vais la redresser un peu. Je sais pas trop comment me mettre pour que vous ayez une meilleure vue des cartes sans que ce soit écrasé au niveau du dessin. Voilà, donc je trouve que les couleurs sont vraiment belles. Elles sont bien saturées, c'est joli. Le dessin est simple. En même temps, voilà, c'est l'empereur, le hiérophante, les amoureux. Voilà, c'est souvent une de mes cartes préférées, parmi mes cartes préférées. Le chariot,
La force, donc je trouve très très belle dans ce jeu. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Donc là, c'est un ange plutôt masculin. Le diable. Donc lui, il n'est pas vraiment classique dans sa représentation, mais je trouve la carte magnifique. J'adore ce vert avec ces espèces de taches, un peu comme des taches d'aquarelle, etc. C'est vraiment une carte qui visuellement est très puissante. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, ça rend vraiment très très bien. La tour aussi, hein. Bon, même si c'est une carte qui fait peur, hein, c'est assez terrible, je la trouve vraiment très bien. L'étoile. Vous voyez, donc on retrouve bien l'imagerie du Rider-Waite classique quand même, pour la plupart des arcanes. La lune. J'adore la couleur ici, c'est vraiment beau. Le soleil. Voilà. Le jugement. Le monde. L'as de bâton. Le 2 de bâton. 3 de bâton. Je suis contente de refaire la review aussi, enfin l'unboxing, parce que du coup aujourd'hui il fait quand même plus beau que l'autre jour et du coup j'ai pas besoin d'allumer les lumières, donc on n'a pas le reflet des lampes dans les cartes et je trouve qu'on peut mieux apprécier leurs couleurs. Donc le 4 de bâton, le 5, six de bâton. Voilà, je trouve que les scènes elles sont quand même assez claires, on comprend ce qui se passe. Du coup, voilà, pour quelqu'un qui est débutant, je pense que ça peut être un bon jeu. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. Le page. Le cavalier de bâton, et donc là on a un rappel des éléments feu avec le dragon sur son casque et la salamandre sur son gant. La reine de bâton et le roi de bâton. Ensuite on va passer à la série des coupes. Donc j'aime beaucoup les as dans ce jeu, je trouve qu'ils sont très jolis en général. Voilà, c'est des cartes qui me plaisent. Le 2. Alors d'habitude j'aime beaucoup les deux coupes. Là je suis pas particulièrement fan des visages, mais bon ça va, c'est un 2 de coupe on va dire classique. 3 de coupe, alors voilà, bon elles ont pas l'air de particulièrement s'amuser, celle-ci a même un regard presque un petit peu sévère, mais je trouve que les visages sont vraiment jolis sur cette carte. Et dans celui-là, on a vraiment une atmosphère très années 70 au niveau des coiffures, des tenues, tout ça. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est joli. Le 4 de coupe. 5 de coupe ici. Le 6. 7 de coupe, très classique. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Alors il est un peu rougeau lui. Hein. Peut-être qu'il a bu dans toutes les coupes et du coup il est satisfait. Voilà, bon, il est un peu bizarre ce personnage. Le 10 de coupe. Voilà, que je trouve sympa. Le page de coupe.
le cavalier de coupe. Et donc là, on a un rappel de l'élément eau ici sur ce qui tient sa cape. La reine de coupe. Le roi de coupe. Alors, l'as d'épée. Le 2 de coupe. Le 3 d'épée, donc que je trouve superbe, hein, comme je vous ai dit la dernière fois. Je trouve que les couleurs, elles sont super saturées. Donc voilà, il y a un effet très graphique, presque comme du tatouage. J'aime beaucoup cette carte. Le 4 d'épée. On retrouve beaucoup de chênes et de feuilles de chêne dans ce jeu, j'ai remarqué. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9 d'épée. Voilà, les couleurs là sont très flashy, elles interpellent. Je trouve qu'elle est très forte comme image. Le 10 d'épée, alors là c'est cuisant, hein. Elle est assez dure celle-là. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. Donc on n'a pas de rappel de l'élément R sur ce cavalier. Par contre, bon, on a du feu ici, mais la série des épées n'est pas associée à l'air. Donc sur celui-ci, on n'a pas de rappel particulier. La reine d'épée, qu'on retrouve sur la boîte. Voilà, je la trouve super belle. Et les couleurs sur la carte, elles sont encore plus belles que sur la boîte ou sur les reviews. Je sais pas si ça se voit bien, mais on a un mélange de un peu de rouge et de fuchsia dans les roses. C'est vraiment très joli. C'est une super belle carte celle-ci. Le roi d'épée aussi, je le trouve très beau dans cette carte. Voilà, je trouve vraiment qu'il a un visage de roi. Ça... L'as de pentacle. Voilà, donc j'aime vraiment tous les as de ce jeu, je les trouve très bien. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Je trouve que dans celui-là, on a plusieurs aspects, hein. On a le côté... tout ce qui va être la misère, la malchance, etc. L'infortune. Et puis on a aussi le fait d'accepter l'aide. Vous voyez, avec ce personnage. Où, voilà. Le 6 de pentacle, avec distribuer généreusement ses richesses partagées. On a bien ça dans la carte. Le 7 ici, qui est lié aux récoltes. Voilà, on a bien l'idée avec le paysan. Le 8. Le 9. Voilà, les couleurs, elles sont superbes. Les violets, les mauves, les fuchsias sont vraiment très très beaux dans cette carte. Le 10. Le page de pentacle. Le cavalier de pentacle qui est lié à la terre. Donc on a ça avec les feuilles de chêne sur son casque. La reine de pentacle. Voilà, je la trouve très belle aussi comme reine.
Vraiment les deux reines que je préfère dans ce jeu-ci, c'est la reine d'épée et la reine de pentacle. Je les trouve très très belles toutes les deux. Et le roi de pentacle. Voilà, donc je vous ai montré l'ensemble des cartes. Donc, eh bien, heureusement, aucune des cartes n'est abîmée dans ce jeu de remplacement. Donc, voilà, on a un carton... enfin, il n'y en a aucune d'abîmée, mais par contre, en voyant la lumière, ici, on voit qu'il y a ça fait comme des petites taches un peu plus claires au niveau du vernis. Donc, c'est pas encore... c'est pas nickel, mais bon, c'est sur toutes les cartes. Donc, à la limite... bon, c'est pas super beau, mais au moins ça évite de s'influencer inconsciemment à prendre une carte parce que justement elle a tel défaut et on sait que c'est une bonne carte, ou on va pas prendre une carte parce que justement on sait qu'elle a un truc et que c'est pas une carte qui nous plaît. Donc bon, là, comme elles ont toutes ce défaut, elles ont toutes la même tâche au niveau du vernis. Vous voyez, on voit ici, là, là et là. Ça y est sur toutes les cartes, donc bon. C'est un peu dommage, mais c'est bon, c'est moins gênant. Après, sur le côté réversible, le dos n'est pas vraiment réversible sur ce jeu parce que c'est pas, voilà, c'est pas pareil dans les deux sens. Vous voyez, on voit si c'est à l'endroit ou à l'envers. Mais bon, ça c'est pas... Sur ce genre de dos où c'est un peu fouillis, c'est pas quelque chose qui me gêne tellement parce qu'en fait, lorsque je vais étaler les cartes, je les écarte pas forcément beaucoup, vous voyez, je les mets parfois un peu comme ça. Et du coup, bon, on voit pas trop si c'est à l'endroit ou à l'envers. Donc c'est pas quelque chose qui me perturbe plus que ça, les histoires de dos réversibles ou pas. Voilà. Sinon, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de bordure autour des cartes. Du coup, on profite pleinement de l'illustration. Voilà, et puis je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Donc voilà, c'est un jeu qui me plaisait beaucoup. J'avais envie d'un jeu qui ressemble au Rider-Waite traditionnel. Qui fasse un peu plus ancien que... un peu plus traditionnel, on va dire, que ceux que j'ai quand même. Mais voilà, celui-là, je trouvais qu'il était un peu plus chaleureux. Et donc voilà pourquoi il m'a plu et pourquoi j'ai eu envie de l'acheter. Donc c'est un jeu que j'ai payé autour de 18 € sur Amazon. Donc voilà, il a des petits défauts hein, au niveau du vernis, tout ça, mais bon, c'est un jeu un peu moins de 20 €, donc bon, ça peut... C'est un peu dommage, mais ça... Voilà, ce serait sur un jeu qui coûte beaucoup plus cher. Je pense que ça me dérangerait plus. Là, bon, ça va. Puis c'est pas non plus... voilà, les cartes sont loin d'être aussi abîmées que les cartes du jeu précédent. Là, c'est des petites taches de vernis. Je pense qu'avec l'usure, l'utilisation, elles en verront d'autres. Donc voilà. Mais sinon, voilà, je suis contente quand même parce que le carton est agréable. Les cartes sont en bon état. Donc voilà, la boîte un peu abîmée, comme je vous ai montré. Ici, un coup. Ici, elle est cognée. Ici, elle a un coup. Là, il y a plein de petits traits noirs. Ici, on les voit. Là, il y a une espèce de grande pliure ici, comme ça. Là, ici aussi. Ici, on voit que la boîte est franchement très abîmée. Voilà, donc sur la boîte, ouais, c'est sûr, c'est un petit peu décevant. Voilà, donc si Amazon pouvait emballer davantage les jeux avec un peu de papier bulle ou des choses qui protègent davantage, c'est vrai que ce serait sympa. Parce que quand on collectionne les jeux, c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir une boîte qui soit en bon état. Mais bon, par contre, sinon niveau reprise du jeu et réexpédition du nouveau deck, ils ont vraiment été très efficaces. Ils n'ont pas cherché à savoir quoi que ce soit. Enfin voilà, moi j'ai rempli la petite fenêtre article endommagé dans son